Coucou toi! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes indispensables de l'hiver comme vous l'avez vu dans le titre. Et je dois vous avouer que je tourne cette vidéo au bon moment, le temps est avec moi. Je sais pas si vous allez pouvoir voir par la fenêtre là, j'ai essayé de laisser un petit peu ouvert mais pas trop parce que sinon au niveau luminosité ça passait plus. Mais il neige dehors. Donc c'est une vidéo de circonstance, on est bien dans le mood. Donc je vous conseille de vous installer bien confortablement, de vous mettre en mode cocooning pour cette vidéo qui sera cocooning. J'ai aussi sorti le pull de circonstance puisque j'ai mis un petit pull tout mouté, tout cocooning. Et c'est d'ailleurs un indispensable de l'hiver, je l'ai pas mis dans cette vidéo mais je vous le dis, les pulls comme ça tout mouté, tout doux, pour l'hiver c'est top aussi. C'est parti, je vais commencer par vous parler de mes indispensables de l'hiver au niveau vêtements. Donc pour commencer, tout simplement, une veste, une bonne veste bien chaude, bien évidemment que c'est un indispensable de l'hiver, j'étais obligée de le mettre dans cette vidéo, je crois que c'est le cas pour tout le monde. Et moi plus particulièrement cette veste, c'est ma veste de cet hiver, c'est pas forcément la plus chaude mais c'est la plus chaude que moi j'ai dans mon armoire. Donc c'est celle-là que je mets et je l'adore, je la mets tout le temps depuis que je l'ai achetée, je vous l'avais déjà présentée dans un haul, dans mon dernier haul d'ailleurs je crois, je vous mets la vidéo dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais elle est trop bien pour l'hiver, je trouve qu'elle est parfaite puisque elle tient quand même assez chaud, elle est jolie et elle est réversible et elle a ce côté tout moumoute qui est juste génial pour les temps de neige comme là parce que t'es bien cosy, tout doudouné dans ta veste. Et si on veut un côté un peu plus sympa, un peu plus habillé on va dire, on a ce côté là en daim qui est aussi très joli pour l'hiver. La couleur camel moi j'adore, été comme hiver, donc voilà, franchement elle est top. Le seul inconvénient de cette veste c'est qu'elle n'a pas de capuche, donc en hiver quand il pleut c'est pas ouf, mais ça va, c'est pas grave, on s'arrange autrement hein. On fait avec. C'est une veste qui vient je crois de chez Gémeaux, je sais pas si elle est encore disponible puisque je l'avais achetée à l'époque, c'était pour les soldes d'hiver, donc c'était en octobre je crois. Bon bref, j'essaierai de vous la retrouver, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais c'est le cas. Deuxième vêtement indispensable pour moi l'hiver, et c'est plus un accessoire qu'un vêtement d'ailleurs, ce sont ces chaussettes là antidérapantes. Donc ça pour être cocooning, il n'y a pas mieux, franchement c'est le summum du cocooning ces chaussettes. Donc c'est des chaussettes rembourrées comme ça avec de la moumoute à l'intérieur, elles sont en laine de l'autre côté avec des petits pompons. Qui dit pompon dit hiver, c'est obligé. Et elles sont antidérapantes, donc c'est des styles un peu chaussons, elles sont ultra épaisses et tout, je les adore, je les porte tout le temps. Et ça je peux pas vous dire par contre d'où ça vient parce qu'on me les a offertes, donc je ne sais pas. Mais franchement on en trouve un peu partout je pense. J'essaierai aussi de vous trouver une petite sélection de chaussettes antidérapantes que je vous mettrai en barre d'infos. Mais ouais, pour traîner à la maison, ça c'est l'indispensable. Et on va rester dans le textile puisqu'un autre indispensable de l'hiver pour ma part, ce sont les plaids. Les plaids. Franchement, qui n'a pas de plaid chez soi? Manifestez-vous de suite dans les commentaires si vous n'avez pas de plaid chez vous, c'est grave. Il faut absolument que vous alliez en acheter de suite parce que je ne sais pas comment vous faites pour passer un hiver sans plaid. Je passe littéralement ma vie lovée dans des plaids. Là actuellement j'en ai un sur moi parce qu'il fait pas très chaud dans la pièce où je tourne et comme en plus il neige, je vous laisse imaginer la température dehors, mais je passe littéralement ma journée dedans, même quand je travaille en télétravail, puisque pareil, le bureau dans lequel je travaille, il est pas ultra bien chauffé. Dès que les températures dehors chutent un petit peu, ça se ressent de suite dans la pièce et du coup bah je m'enveloppe dans ce plaid là tous les matins pour essayer de travailler dans les meilleures conditions qui soient. Et franchement je l'adore, surtout celui-là que j'ai depuis des années. Je sais pas d'où il vient parce que pareil on me l'avait offert. Décidément cette vidéo c'est tout m'a été offert. Vous ne pouvez rien retrouver de ce que je vous présente dans cette vidéo. Non je rigole mais ça c'est pareil, c'est un classique, on en trouve partout des plaids comme ça avec des longs poils tout doux et tout. Un plaid comme ça c'est indispensable, j'en ai un autre là derrière moi, j'en ai un peu plein chez moi, un peu dans toutes les pièces. Dès que j'en ai l'occasion, je me mets dessous. Autre indispensable de l'hiver pour se réchauffer quand il fait par exemple un temps enneigé comme aujourd'hui, ce sont les bouillottes. Alors il y en a plein qui trouvent que les bouillottes ça fait mémère, que c'est un peu ridicule tout ça. Alors pendant des années j'en ai pas utilisé et c'est une fois je crois ma mère qui m'en a offert une et depuis j'en utilise régulièrement des bouillottes et d'ailleurs pas qu'en hiver. J'en ai utilisé cet été aussi pendant la canicule, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais du coup une petite bouillotte voilà pour se réchauffer le soir devant la télé. Franchement combien de fois je l'ai fait ça justement quand je regardais la télé dans cette pièce là, parce qu'on a une télé dans cette pièce, on a une télé dans la chambre et qu'avec mon copain on n'a pas les mêmes programmes, et ben moi je me tape à aller dans cette pièce là sauf qu'il fait froid et du coup bah je peux vous dire qu'avec mon plaid plus ma bouillotte sous le plaid j'étais
parfaitement installée pour regarder ma petite série. En plus ils en font des trop mignonnes maintenant. Celle-là c'est une petite peluche chien, elle est trop kiki. J'en ai une comme ça aussi que j'adore, un petit hibou qui a perdu son oreille mais trop mignonne, au design un peu hivernal aussi, comme ça un effet un peu laine et tout. Franchement il y en a des trop jolies, il y a des peluches toutes douces aussi. On en trouve pour tous les goûts maintenant et franchement c'est utile et je pense que c'est un indispensable à avoir même limite dans sa boîte à pharmacie. Je vous explique pourquoi. Quand je vous disais que je l'ai utilisé cet été pendant la canicule aussi les bouillottes, c'est parce que cet été je me suis bloqué le dos à force d'être en télétravail. Oui. Je vous mets d'ailleurs la vidéo sur une journée avec moi en télétravail si jamais vous ne l'avez pas vue. Cet été je travaillais exclusivement dans mon lit parce que vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a rien de mieux que de travailler dans son lit. Les mouchoirs aussi. C'est indispensable l'hiver. Alors moi c'est indispensable toute l'année parce que je passe ma vie à me moucher à cause de mes problèmes de rhinite chronique. Mais bon, voilà, petit aparté. Du coup, cet été, je travaillais exclusivement dans mon lit. Et sauf que c'est pas bon, en fait. C'est pas du tout bon pour le dos. Je le savais inconsciemment, mais l'appel du lit était plus fort. Mais est arrivé un moment où, à force de passer mes journées dans le lit, je me suis bloqué le dos. Parce que la position, elle n'est pas bonne. Et du coup, j'ai dû aller chez l'ostéopathe. Elle m'avait dit ne pas hésiter dès que on sent que ça tire un petit peu, à prendre sa bouillotte et à se le foutre là où ça fait mal. Pour elle, la bouillotte, c'est magique. C'est à utiliser dès que possible pour toutes les occasions. Donc pour quand on a mal au dos, quand on a nos règles, même sans qu'on ait nos règles, pour les douleurs de ventre ou quoi, dès qu'on a un petit mal qui apparaît quelque part, il faut utiliser de la chaleur et de suite ça apaise. Et effectivement j'avais pas ce réflexe moi avant de prendre ma bouillotte pour me calmer mes douleurs de dos ou de ventre, et maintenant je le fais. Et effectivement ça soulage assez bien. C'est pas magique hein, mais ça soulage quand même assez bien. Et du coup c'est pour ça que surtout l'hiver, les bouillottes pour moi c'est indispensable. Et pour se cocooner il n'y a pas mieux aussi. Et enfin on finit avec la catégorie beauté. J'ai deux produits indispensables à vous présenter pour l'hiver. La première chose c'est cette crème là. Donc c'est tout simplement une crème pour le corps. Mais là particulièrement celle-là c'est un baume pour le corps. C'est le baume mousse de crème de chez Beauty Success. Je vous l'avais présenté en story sur Insta. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur Instagram. Je vais pas vous mentir, je suis beaucoup moins active que sur YouTube. Mais de temps en temps je vous présente des petites choses en avant-première comme ça. Donc je vous mets mon pseudo juste là si jamais vous voulez aller me rejoindre là-bas aussi. Et d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas fait pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Je rappelle que pendant le mois de février il y a une vidéo par jour ou presque tous les jours qui va sortir. Donc venez hein, parce qu'on s'amuse bien tous ensemble. Pourquoi cette crème là en particulier? Déjà parce que c'est un kiff et ça me rappelle plein de souvenirs cette crème. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, et je le disais sur Instagram, j'ai travaillé chez Beauty Success au développement produit en tant qu'assistante chef de produit en stage, et j'ai participé au développement de cette gamme pour le corps là qui est la gamme orange. J'ai vu ce produit là naître entre guillemets et j'avais eu un coup de cœur sur cette gamme parce que l'odeur est juste divine. L'autre jour j'ai eu envie de me reoffrir cette crème. J'avais acheté le lait pour le corps et le baume pour le corps, donc celui-ci, et pour redécouvrir l'odeur tout ça, et ça m'a rappelé grave des souvenirs. J'étais trop contente. C'est un baume vraiment un baume quoi, enfin très riche. Donc pour l'hiver c'est top. Je sais pas si vous allez voir, oh il y a un poil. Super. C'est une texture vraiment onctueuse, ultra riche. Pour ceux qui ont les peaux vraiment très sèches, qui tiraillent en hiver, qui craquellent et tout, ce baume là doit être juste parfait. Parce que il hydrate de ouf, il nourrit vachement bien la peau. Pour tout vous dire, je me douche le soir, je mets ma crème, je passe toute la nuit, toute la journée, le lendemain avec cette crème. Quand je vais me doucher le soir, le lendemain, après l'avoir appliquée, je la sens encore, je la sens qui s'en va de mon corps. Mais c'est pour vous dire à quel point l'hydratation est de longue durée quoi. Vraiment ça dure très facilement 24 heures, et encore si je me douchais pas le soir, le lendemain, je pense que j'aurais encore l'hydratation le surlendemain, clairement. Donc c'est une crème que j'adore, et peut-être un peu trop riche pour moi, mais ça m'empêche pas de l'utiliser parce que s'il y a bien un moment où je prends le temps de m'hydrater le corps, c'est en hiver, en été beaucoup moins. Sachant que je reviens sur le point de l'odeur, j'étais un peu déçue par rapport à mes souvenirs de l'odeur du baume. Pour le lait hydratant, comme je vous ai dit que j'avais pris avec, l'odeur est la même que dans mes souvenirs. Le baume, je trouve qu'il a l'odeur qui est un petit peu différente du lait hydratant et de mes souvenirs, et je la trouve un peu moins agréable, comme si elle virait un petit peu. Alors je devrais peut-être pas dire ça, ça va pas vous inciter à l'essayer, c'est pas non plus désagréable hein. Vous voyez je la sens comme ça dans le pot même, et c'est quand même très agréable et j'adore. Mais ouais il y a un petit truc qui me dérange plus en arrière odeur sur ce baume là que sur le lait hydratant. Donc testez soit le lait hydratant soit le baume. Dans tous les cas même le lait hydratant est ultra efficace sur la peau. Testez cette gamme et vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire. On passe à une autre crème que j'utilise nécessairement en hiver, c'est la crème pour les mains.
Autant en été je peux m'en passer, autant en hiver je ne peux clairement pas m'en passer. Je vais un peu vous montrer, en plus j'ai plein de griffures de mon chat. Donc je peux vous dire que j'y vais avec la crème en ce moment. Mais voilà l'état de mes mains. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un petit peu rouge. J'ai des petites irritations là à cause de mon chat, mais pas que. Enfin, et encore là ça va. Là ça va parce que j'ai utilisé ça régulièrement. Mais avant que j'utilise ça, je mettais plus de crème depuis un moment sur mes mains. Je peux passer des mois sans rien me mettre sur les mains. Sauf que là clairement elles m'ont dit non non non, ça va pas le faire. Tu vas vite nous hydrater cet hiver parce que là ça passe pas. Et effectivement j'avais les mains complètement détruites, qui me brûlait et tout à cause de du froid, et du coup j'ai sorti cette crème là que j'avais dans mes placards. C'est la Clarins crème jeunesse des mains et elle est franchement trop bien cette crème. Elle a une odeur toute douce que j'adore, qui sent assez bon, qui est assez agréable. La texture est top, c'est une texture vraiment ultra riche, on sent quand on la met direct ça fait du bien quoi, ça soulage, mais c'est pas gras, c'est à dire que quand on masse bien et qu'on fait bien pénétrer, au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien sur les mains. On peut toucher plein d'objets sans en foutre partout. Et pour autant, on sent que les mains sont hydratées pendant assez longtemps quand même. Donc franchement, un autre indispensable à avoir, une crème pour les mains en général. Mais celle-là, si vous en cherchez une, elle est top. Je la recommande parce qu'elle hydrate très bien et moi, elle m'a sauvé mes mains. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes indispensables de l'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables pour l'hiver. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu profiter un petit peu de la neige qu'il y a dehors et de vous mettre dans le mood cocooning de l'hiver. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau la neige. Franchement j'adore. Ça met trop dans un bon mood je trouve la neige.